Améliorer la sécurité alimentaire, les revenus ruraux et réduire la dépendance à l'égard des importations de riz et de maïs au Bénin, c'est ce que vise le projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles au Bénin, PDI-CVA, lancé le jeudi 21 septembre 2023 dans la commune de Dassazoumen par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, en présence des bénéficiaires, des experts de la Banque islamique de développement et bien d'autres. D'un montant global de 20,1 millions de dollars US, dont 18,40 millions de dollars de la BID et 1,61 du gouvernement du Bénin, avec une zone de couverture couvrant 16 communes, le projet de développement intégré des chaînes de valeur agricoles constitue donc une réponse aux défis de sécurité alimentaire, de réduction de la pauvreté, d'inclusion sociale, un levier majeur dans l'atteinte de l'objectif de production d'1 million de tonnes de riz à l'horizon 2026. Je sais saisir cette occasion pour exhorter toutes les parties prenantes, publiques et privées, internationales, nationales, locales, à jouer pleinement dans les délais requis les partitions respectives pour une mise en œuvre réussie du PDI-CVA. Je voudrais souhaiter un franc succès au projet et exhorter les différents acteurs de sa mise en œuvre à ne ménager aucun effort pour sa réussite. Quant aux bénéficiaires, je tiens à les féliciter et à leur demander d'accueillir et d'accompagner le projet. La BID et ce fonds sont très heureux de contribuer à cet important projet et nous restons persuadés qu'il contribuera à soutenir le gouvernement du Bénin dans sa marche vers l'autosuffisance céréalière, riz et maïs. Tel que le coordonnateur l'a dit, que ce projet couvre 2023-2028, nous espérons que la mise en œuvre de ce projet va s'inscrire dans cet horizon-là et qu'on n'aura pas besoin de demander des extensions comme ce fut le cas pour certains projets. Monsieur le ministre, les populations des zones bénéficiaires de ce projet, ainsi que les élus locaux que nous sommes, le soutiendront pour que les résultats escomptés soient atteints. Au Bénin, en termes de consommation de céréales, le riz occupe la deuxième place en termes de consommation après le maïs. L'effort reste à faire pour satisfaire la demande interne par la production locale, aussi bien du maïs et du riz. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous accueillons avec une immense joie le projet PDI-CVA. Conscient des tâches à lui assignées et au regard de ses expériences, le coordonnateur national, docteur en sciences agronomiques de l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou, Idrissou Bako, parle de sa mission. Nous avons pu exposer aux participants les principaux objectifs du projet qui voudrait que le sous-secteur agricole soit transformé en une opportunité commerciale, intégrée et viable, afin de promouvoir la sécurité alimentaire pour ce qui concerne les céréales, promouvoir la diversification économique et promouvoir les opportunités d'emploi durables et améliorer les moyens de subsistance des populations bénéficiaires. Nous avons aussi partagé avec les participants les différentes réalisations qu'on peut retenir au niveau du projet. Il sera aménagé des superficies pour une maîtrise totale de l'eau, permettant l'agriculture, la culture du riz et même du maïs en toute saison. Il faut dire que des équipements pré-récolte et post-récolte aussi seront mis à la disposition des producteurs. Quelques personnalités politico-administratives convaincues de l'importance du projet ont apporté leur soutien à sa concrétisation. Nous, notre rôle en tant que bailleur, effectivement, nous l'avons mis sur la table, à peu près 18 millions de dollars, soit 11 milliards 400 millions de francs CFA pour une durée de 5 ans. Et nous espérons, avec cet appui,
a changé significativement le niveau de sécurité alimentaire dans la zone d'intervention du projet, où nos attentes sont au moins une augmentation de 15% de la production dans la zone d'intervention. Plus d'autres impacts sur le long terme, notamment la création de 10 000 nouveaux emplois dans les deux chaînes de valeur riz et maïs. Nous avons été satisfaits de l'annonce de ce projet qui est venu combler un vide et à travers ces différentes composantes répond parfaitement à ces attentes, à ces besoins. Tels qu'ils ont expliqué, voyez-vous, jusqu'à aujourd'hui, même au niveau de la riziculture, le matériel utilisé est encore un peu précaire. Il va falloir le mécaniser et le projet va permettre justement, pour ceux qui seront choisis, eh bien, de mécaniser la riziculture et naturellement, c'est un gain pour nos paysans. Sans fausse modestie, Dr Bako Idrissou, c'est quelqu'un qui est du domaine et qui s'y connaît. C'est un ingénieur agricole comme Dr Bontin. Je crois que le ministre a choisi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce projet, ça quand même permet que ces jeunes-là, nos enfants, nos jeunes qui ont étudié, puissent avoir un plus et que ces jeunes-là aussi puissent trouver quelque chose à faire. Le chômage, ça nous évite le chômage parce qu'au nord, je peux dire par exemple à Kandi, nous avons plusieurs jeunes qui ont étudié et qui sont encore à la charge de leurs parents. Donc, je ne peux que remercier le gouvernement à travers ce projet pour l'effort fourni chaque jour. Et je compte aussi sur le coordinateur Bako Idrissou qui est à la hauteur de ce projet. Ce projet qui s'étend sur 5 ans a 6 composantes. Il sera mis en œuvre dans 3 pôles de développement agricole dans 16 communes du Bénin avec obligation de résultats, souligne le coordonnateur national Idrissou Bako. Donc nous allons mettre en place un système qui puisse attribuer au projet les vraies valeurs de leurs travaux. Ce ne serait pas un projet qui va rester derrière les compétences, les aptitudes, les succès des autres projets pour dire nous avons tous contribué. Non, le système doit être bien clair de sorte qu'on puisse dire sur 500 000 tonnes de croissance, TDI CVA a pu contribuer tout au moins à lui seul à 50 000 tonnes.